la personne, elle peut venir insister dans la réunion de la vie amoureuse. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est là, fait la volonté de Dieu. La femme samaritaine, elle était victime de malédictions sentimentales. La Bible dit qu'elle a changé cinq maris. Est-ce qu'elle était heureuse? La personne qui a changé 5 maris, elle fait la volonté de Dieu? La Bible dit, faire la volonté de Dieu, d'abord, c'est de consacrer ton cœur et ton corps pour aimer Dieu. La personne qui fait la volonté de Dieu, elle ne vit pas dans la fornication ou dans les mensonges. Et elle était comment? Malheureuse. Peut-être, vous ne vivez pas dans la fornication ou dans la prostitution comme la femme samaritaine, mais vous êtes dans la prostitution spirituellement. Moi, pour que Dieu me bénisse dans ma vie sentimentale, j'étais sincère envers qui? Envers Jésus. Et celui qui est sincère, il rencontre Dieu. Et Dieu est obligé de la honorer dans sa vie sentimentale. Qui a un souci qu'Adam était seul? C'est Dieu. C'est vous qui empêchez Dieu pour vous honorer. Ça doit être à Dieu qui doit s'en soucier que vous êtes seul. Ce n'est pas toi qui dois être en souci pour s'occuper. Tu vas attendre et tu vas souffrir. Ça doit être que Dieu qui doit se préoccuper que tu es seul. C'est pourquoi on a commencé par adorer Dieu. Peut-être tu es là physiquement, mais tu n'es pas sincère. Vous allez comprendre la parole qui m'a montré en bas. C'est fort. Mais peut-être que vous êtes là, mais vous n'êtes pas sincère. La personne qui n'est pas sincère, elle est comment? Hypocrite. L'hypocrite, ce n'est pas parler mal, là, mais parler mal d'elle. L'hypocrite, ça joue dans tout. Ça veut dire que tu es là. Mais tout ce que tu veux, que Dieu te l'honore dans ta vie sentimentale. Tu ne cherches pas la adorer. Tu es là physiquement, mais spirituellement, tu n'es pas là. Vous savez, quand quelqu'un, elle s'enquête, ça c'est signe de quoi? C'est signe de doute. Pourquoi tu t'enquêtes? Pourquoi tu te préoccupes? Et quand quelqu'un se préoccupe, qu'est-ce que ça démontre? Jésus a dit, là où est ton cœur, elle sera là ton trésor. Il ne faut pas mentir. Soyez sincères. Si mon cœur est à Dieu, pourquoi je m'enquête? Pourquoi je m'en soucie? Quelqu'un qui est en paix, ça là, veut dire, elle est dans l'assurance. Dans quoi? L'assurance. Dans l'assurance. Tu n'es pas dans l'assurance parce que tu n'as pas fait de Jésus ton trésor. Voilà la vérité. Tu peux être dans une église, c'est pas le temps, 20 ans, 16 ans. Ton cœur n'était jamais avec Dieu. Où tu étais, mais tu as détourné. Mais ça ne m'étonne pas. Quelqu'un qui fait de Jésus son cœur, quel trésor de Dieu, elle va se détourner? Hein? Non. Mais la personne n'est pas dans la vérité. Ouvrez vos Bibles. Hébreux, chapitre 10, verset 20. Vous allez comprendre la parole. Amen. À partir des versets 20, si vous êtes. Vous êtes? Oui. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Par la route nouvelle, Jésus est le nouvel chemin pour nous, vivants. Ça veut dire quoi inaugurer pour vous?
Il a ouvert la porte de sa chair pour la vie éternelle. Amen. 21. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Jésus, il a établi un grand sacrificateur dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Ici, c'est quelle maison qui parle? La parole de Dieu, il y a une grande révélation. Peut-être vous pouvez dire, non, ben c'est Pasteur Yanta qui l'a établi. C'est un sacrificateur. La voile était dessinée, sa chair. Il était un grand sacrificateur établi dans la maison de Dieu. Ici, c'est quelle maison qui parle? C'est vous. À travers sa chair, il vous a établi d'être sa maison. C'est pas maison physique, mais c'est maison spirituelle. Si tu as établi de sa propre maison, il a dit, approche-toi donc avec un cœur sincère. Donc, s'il dit ça, donc, il y en a qui n'ont pas un cœur sincère. Un cœur sincère, c'est quoi pour vous? Qu'elle soit parfait? Personne n'est parfait. D'ailleurs, Dieu ne nous a pas créé d'être parfait, mais être intelligent. Si tu te crois parfait, donc tu te compares à qui? À Dieu. Lucifer, il se croyait parfait. Tombé. Un cœur sincère, un cœur pur. Et c'est lui qui a un cœur pur, il fait la volonté de Dieu. Parce pourquoi il fait la volonté de Dieu de honorer Jésus d'abord avant toute chose? Parce qu'il m'a établi d'être sa maison, sa demeure. Sa demeure. C'est pas la demeure de Jean-Claude. C'est pas la demeure de Viviane, Pierrette, Jocelyne, Vinette, Jean-Pierre, Bernard. C'est la demeure. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens souffrent dans la vie sentimentale. Dites-moi, c'est Jean-Pierre qui est mort sur la croix pour vous? C'est Jean-Pierre. Regardez comment de la connaissance. On arrive à l'église, on utilise la foi, on reçoit de bons travail, salaire 3000 €, on dort bien, on reçoit le Saint-Esprit. Mais pour la vie sentimentale, il faut quoi? Si tu ne fais pas de Jésus de ton trésor, la vie sentimentale, il fait quoi Jésus? Il garde. Tu vas pleurer, tu vas tourner en rond. L'esprit, ça veut dire, je vais me concentrer au nom de Dieu, que sa volonté soit faite. La personne qui vient à l'église, vous m'écoutez? Oui ou non? Elle utilise la foi, le travail, le papier. Mais la vie sentimentale, c'est facile ou c'est difficile? C'est très difficile. Tu dois d'abord honorer Dieu à travers ton cœur pur, faire sa volonté, et tu dois honorer avec ton corps. Ton corps, tu dois le consacrer d'abord pour lui. Parce que c'est lui qui t'a honoré à travers son sacrifice. Qui a valorisé la femme? C'est Jésus qui a valorisé la femme. C'est Jésus. Regarde la femme Magdalena, la prostituée. On a surpris de quoi? Flagrant délit. D'adultère, on a failli la tuer. Regarde la femme samaritaine. Qui a valorisé la femme? C'est Jésus. Et c'est lui qui vous a valorisé et vous ne l'honorez pas. C'est Satan qui fait ça pour vous empêcher d'être heureuse. Afin que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas dans votre vie.
Parce que Dieu a créé l'homme, oui ou non? Et il a enlevé Ève dans le côte d'Adam pour qu'il soit multiplié sur la terre. Et la parole, aujourd'hui, la personne, elle met à côté. Elle met sa doctrine. Moi, ne me parle plus de la vie amoureuse. J'ai eu déjà déception, ce n'est pas pour moi. C'est écrit. Je crois que dans 1 Timothée 4, la personne, elle prive l'aliment de Dieu de se marier. Elle est déçue parce qu'elle n'a pas honoré Dieu. La personne qui est mariée devant Dieu, parce qu'elle s'est valorisée son Seigneur. Moi, quand je suis venue à l'église, au début, c'est ma vie sentimentale, mais quand mes yeux étaient ouverts, je l'ai mis à côté. J'ai honoré Dieu. Il est venu comme ça, mon mari. Je ne sais même pas comment il s'appelle, mais il est venu comme ça. Vous allez souffrir. J'ai tout fait. Ce n'est pas toi qui fais. Ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Parce que tu es en train de te combattre entre esprits par ta force des bras, tu vas baisser les bras. Et tu vas être fatigué. Et tu seras dans le frustrat. Et à cause de la vie sentimentale, la personne, sa communion avec Dieu n'est plus comme avant. Tu peux pleurer, tu peux rouler par terre. L'arme devient du sang. Jésus. Les gens abandonnent Dieu la plupart à cause de quoi? La vie sentimentale. C'est vrai. Adam a abandonné Dieu à cause de la vie sentimentale. La femme que Dieu l'a donnée, au lieu d'obéir Dieu, elle a obéi qui? La femme Ève. Tiens, mon chéri, il aurait pu dire non ou pas? Il a pu dire non. C'est depuis le commencement. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et si Dieu n'a pas fait, parce que c'est que ton cœur est sur cet homme. Imaginez, avec cet état-là, Dieu fait venir cet homme. Comment tu seras? Tu vas oublier Dieu. Même dans sa propre maison. Il y a des gens qui sont mariés, mais ils ont perdu le salut. Mais pourtant, ils sont dans la maison de Dieu. On continue à lire. 12. 22. Excuse-moi, je me suis trompée. Approche-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de foi. Déjà, la personne, elle ne peut pas avoir une plénitude de foi. La plénitude de foi, c'est l'assurance. Si elle n'est pas sincère, si elle ne fait pas la volonté de Dieu, de mettre Dieu d'abord en première place, elle n'a pas cette assurance. On a une assurance quand on fait la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas forcément, non, je ne suis pas dans la prostitution, on ne se voit pas. Mais tu as mis cet homme en première place. C'est pas vrai, sois sincère. Pourquoi tu t'inquiètes alors? Pourquoi tu t'inquiètes alors? C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Pourquoi tu t'inquiètes? Qui s'inquiétait comme ça si c'est pas Marthe? Marqueuse. Marie, parce qu'elle a choisi de bonne part, être au pied de Jésus, à écouter la parole. La parole, il te parle tout le temps, mais tu ne mets pas un bras. Comme si la personne, elle est là, elle est consciente de la parole. Elle est consciente. Dès que finit la réunion, elle regarde là-bas. On peut même pas. Vous savez pourquoi? Il faut veiller, peuple de Dieu. Il faut veiller, peuple de Dieu. Il faut veiller, peuple de Dieu. Parce que tu n'as pas veillé. Et cet esprit de la vie sentimentale a pris la possession de ton cœur. Il y a un esprit dans tout ça. Et tu n'as pas veillé.
Et aujourd'hui, la personne, elle a du mal à décéder tard. C'est comme la personne dans la maison de Dieu. Dieu dit, abandonne les vices, abandonne la prostitution, abandonne la jalousie, donne-moi ton cœur. Non, non. Demain, après-demain, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça prend la racine. Et pour être libéré de ça, c'est très difficile ou pas? Parce que tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Regarde l'arbre. Quand tu le plantes, en bas, on appelle ça le tronc. Il n'y a pas de racines. Parce qu'il prend la rare. Et pour déraciner ça, et Dieu permet. Parce qu'il a dit, je résiste à l'orgueil, je fais grâce aux humbles. C'est Dieu qui te résiste. Ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence. Vous pouvez tout avoir, mais la vie sentimentale, il faut la contre Dieu. Tu peux trouver toi-même, mais tu vas souffrir. Amen. Dites-moi, peuple de Dieu, la plupart des gens, je peux dire à 90%, ils abandonnent Dieu à cause de quoi? La vie sentimentale et quoi? Mammon, l'argent. C'est ce qu'on parle dans la société, sexe et l'argent. Jésus dit soit tu sers Mammon ou tu sers Dieu. La personne n'abandonne pas Dieu parce que la plupart de sa sœur, oui ou non, de son oncle, sa tante, c'est toujours sa vie sentimentale et là, l'argent. Si tu ne décides pas de donner ta vie à Jésus, d'honorer, tu vas rester célibataire peut-être, tout seul, jusqu'à toute ta vie. Ça, Dieu, il fait comment? Il garde. Essaye d'ouvrir. Essaye. Qui peut ouvrir quand Dieu ferme? Personne. Quand Dieu ferme, qui peut l'ouvrir? Personne. Tu vas te cogner ta tête sur le mur. Et beaucoup même abandonnent la foi. Tu es en train de lutter contre propre Dieu. Réfléchis. Dieu nous a appris d'être intelligents. Qui a endurci le cœur des pharaons? Dieu. Dieu. Parfois, Dieu permet situation. Vous savez pourquoi la situation que vous vivez, parfois, ça prend du temps. C'est Dieu qui vous résiste. Parce que vous ne s'engagez pas avec Dieu. C'est vrai ou c'est faux? Parfois, la personne, elle fait de son Dieu son travail. Son mari, sa famille. Elle n'a pas de travail. Les jours où elle a travail, elle n'a plus le temps de venir à l'église. Les jours où elle a mari, elle n'a plus le temps de venir. Elle doit s'occuper du mari du lundi au dimanche. Je ne sais pas quel mari, hein. C'est un ange qui est descendu du ciel. Vous comprenez? Si vous ne faites pas Dieu vos trésors, vous ne serez jamais comblés. Et Dieu ne peut pas vous honorer dans vos vies amoureuses. On continue à lire. Ça s'est arrêté où? 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Fermez la Bible. Retenons fermement. Si tu l'honores, c'est qu'il a promis, il va aller. Et quand tu t'enquêtes, si tu t'enquêtes, donc tu ne l'honores pas. Amen. Faites confiance en Dieu. Habakkuk 2, il a dit, si la promesse tarde, attends-la. Certainement, certainement, ça s'accomplira. Et parfois, ça tarde à cause de nous. Dieu permet que ça tarde, oui ou non, pour t'établir. Garde ton cœur plus que toute chose, pour que tu gardes la foi pure. Quand la foi est pure, on produit des miracles.
Quelqu'un qui a la foi pure, elle a une assurance. Et Satan fait tout pour salir nos cœurs, pour que notre foi ne doit pas être pure. Amen.